Namasté très cher follement lover et bienvenue sur la chaîne pour le tirage journalier sur les flammes jumelles. Je vais utiliser l'oracle de l'énergie afin de voir dans un premier temps comment se trouve ta flamme, qu'elle soit homme ou femme. Alors, il est question ici d'anxiété, d'angoisse, quelque chose qui préoccupe ta flamme. Avec le chiffre 18 qui réduit fait 9, une fin de cycle. Il est question ici de communauté. Ensuite, de femme sensée. Avec le chiffre 47 qui réduit fait 11, le chiffre des flammes jumelles. Et ensuite, le magicien et le miroir. Ta flamme est en train de passer un sale moment, disons, avec beaucoup d'anxiété, dû probablement au diff, la communauté ici, moi je l'entends comme les différentes voix qu'on a dans le cerveau. Et ces voix ici sont des voix plutôt, je dirais, à dominante yin, c'est-à-dire des émotions qui refont surface au fait, voilà, dans le mental de ta flamme et qui lui cause, ou qui lui a causé du moins, de l'anxiété ces derniers temps. Et cette anxiété lui, donc c'est pour ta flamme, homme ou femme, hein, peu importe, lui a procuré beaucoup d'instabilité, d'insécurité, quelque part. Voilà, il y a eu un repli sur... ta flamme s'est repliée sur elle-même. Mais par contre, maintenant, ta flamme est en train de se renseigner, de prendre vraiment des renseignements, de s'informer quant aux émotions éventuellement ou à cette énergie yin en elle. Et elle est en train d'affronter donc cette communauté de petites voix différentes qu'on a dans le cerveau. Et elle a compris également que, au fait, elle est magicienne et responsable surtout de ces deux énergies. Ici, avec la carte, on voit bien que le magicien a deux énergies. C'est l'énergie ici féminine, le yin, et l'énergie masculine, le yang. Et ta flamme est en train de comprendre grâce à des apprentissages, des lectures, des informations qu'elle est en train de prendre, comment faire pour équilibrer ces deux énergies en elle et donc sortir au fait de l'anxiété, hein, vu qu'on va pacifier, disons, ses voix intérieures. Alors à ce sujet, pour toi la flamme qui est en train de regarder cette capsule, hein, j'ai créé une liste qui s'appelle Yin Yang, comment équilibrer ces énergies en nous. Je te conseille vivement d'aller les visionner parce que si tu es sur ce parcours de flamme jumelle, tu sais avant tout que c'est un parcours de développement personnel, de croissance donc personnelle, d'épuration de certains conditionnements du mental, entre autres, etc. Et rééquilibrer ces deux énergies en nous. Ces capsules, donc yin-yang, peuvent t'aider à comprendre comment fonctionnent ces deux énergies en nous, comment pouvoir les rééquilibrer également. Ça va te donner également, au fait, des informations sur le mode de fonctionnement de ta flamme jumelle, parce que ta flamme jumelle est quelqu'un qui a utilisé, disons, l'énergie complémentaire que toi, tu n'as pas utilisée jusqu'à présent. Disons que si toi, tu es yin, ça ne veut pas dire que tu es seulement yin. Tu as une partie de yang en toi, parce que sinon, le yin tout seul, il ne peut pas agir, vu que c'est une énergie passive. Donc voilà, cette playlist avec ces capsules peuvent t'aider à comprendre également comment fonctionne éventuellement ta flamme jumelle. Maintenant, continuons un petit peu et voir quels sont les besoins de ta flamme jumelle en ce moment. Alors, aïe. Là, il est question d'une carence financière, d'un problème financier. C'est peut-être ça aussi
qui l'angoisse ou qui l'a angoissé ici dernièrement, ta flamme. Ensuite, de jalousie. De jalousie. Donc là, la jalousie, c'est une comparaison en fait. Hein. C'est comparer sa situation avec la situation de quelqu'un d'autre. Et quand il y a jalousie, il y a quelque part une croyance limitante qui se cache en dessous, donc presque dans l'inconscient la plupart du temps, qui dit « je ne suis pas capable, je ne me mérite pas, j'ai pas droit à ». Donc voilà ce qui est en train de se passer. Quelles sont... Voilà. Ensuite, il est question d'une femme qui tient une monnaie. Ici, la femme, pour moi, c'est référence à l'énergie yin, donc cette énergie féminine en nous, et qu'elle soit, disons, matérialisée, je dirais. Dans le sens assouvir les besoins de son yin et être à l'écoute de son énergie yin. Encore une fois, d'après le tirage, pour moi, il est question ici que ta flamme jumelle soit quelqu'un plus à dominante yang, qui agit jusqu'à présent, donc plus dans la matière avec la conscience corporelle et la conscience intellectuelle, par rapport aux consciences plus spirituelles qui sont la conscience émotionnelle et la conscience spirituelle. Donc voilà. Et là, ici, il est question d'appréciation, d'être dans le moment présent, de vivre le moment présent. Et d'être connecté également à son cœur. Et son cœur, ben, c'est cette énergie yin en nous. Donc, hein, en fait, avec les émotions, écouter quels sont les besoins. Donc, pour le moment, ben, ta flamme est occupée, c'est un maître de l'énergie, disons, à régler un souci financier qu'elle est en train de vivre, de régler également cette histoire de jalousie. Alors, ça peut être une jalousie éventuellement aussi par rapport à toi. Qui a déjà fait sûrement un bout de chemin et que elle, comme ta flamme, est en train seulement de commencer. Donc, il y a des doutes, il y a forcément dans le mental, vu que c'est déjà quelqu'un à forte dominante yang à la base. Donc, c'est quelqu'un qui est très dans le mental. Et c'est possible que son mental lui envoie... ces idées de « je ne suis pas capable »,« est-ce que je vais être capable ?» Enfin, des doutes, voilà. Il y a des doutes qui surgissent dans son mental quant à savoir si ta flamme va être capable donc d'équilibrer ses énergies en elle. Je vais monter un tout petit peu. Hop là. Et maintenant, voyons voir comment ta flamme te perçoit. Alors, guérisseur de tous les temps. Elle te voit, donc ta flamme te voit avec déjà un certain pouvoir, un certain équilibre également, comme quelqu'un de lumineux déjà, donc assez dans le spirituel, avec un équilibre dans ses énergies. Ici, il est question de 7e chakra avec l'archange Uriel, le 7e chakra étant le chakra coronal, donc le dernier chakra dans notre corps, et qui est la relation avec ce qui est l'univers, donc quelqu'un de très spirituel et de très émotif également. Ensuite, il est question de 3e chakra avec l'archange Chamuel, le 3e chakra étant le chakra Manipura, le chakra du plexus solaire. Donc ici, c'est quelqu'un qui rayonne encore. Il y a 2 cartes qui se suivent avec un bon rayon de soleil, je dirais, et beaucoup de lumière. Donc tu es quelqu'un de très lumineuse, très lumineux à ses yeux. Et ici, il est question d'hommes qui portent une monnaie. Donc, l'homme ici, c'est plutôt référence à l'énergie yang. Ça ne veut pas dire que toi, le consultant ou la consultante, tu es un homme. Mais là, c'est voilà, quelqu'un qui est donc très dans l'émotionnel, avec un certain équilibre, mais qui est quand même les pieds sur terre. Parce qu'ici, nous sommes dans une réincarnation et donc nous avons à vivre des expériences dans le monde de la matière. Donc, bien que tu sois quelqu'un d'émotionnel, à la base, d'assez spirituel, ta flamme te perçoit également comme quelqu'un qui a bien les pieds sur terre, les pieds bien ancrés en terre. Voilà.
Voyons voir un peu maintenant, qu'est-ce que ta flamme compte faire dans le futur par rapport à toi? Alors, il est question de la femme qui porte un cœur ici. Donc, bah, dans le futur, ta flamme jumelle va se connecter de plus en plus à cette énergie yin en elle pour l'équilibrer et donc se connecter à son cœur et pour pouvoir ouvrir son cœur à toi notamment. Mais d'abord, il y a lieu de l'ouvrir pour ta flamme à elle d'abord, hein. Ensuite, il est question de repos et de retour à la source. Ici, on a besoin de méditer, de faire une introspection. C'est ce qu'il y aura lieu. Cette introspection, elle est nécessaire à n'importe quelle flamme et n'importe quelle âme, je dirais même, je généraliserais, pour comprendre ces différentes parties en nous, ces différentes petites voix, cette communauté que nous avons dans le mental, hein, ces différentes voix donc. Et pour commencer à éliminer, épurer certaines choses qui ne sont plus utiles ni bénéfiques dans sa vie, faire donc ce grand nettoyage et revenir à la source, aller voir vraiment à l'intérieur de soi en se connectant au cœur et voir quels sont les besoins à ce niveau-là également. Donc ça, c'est important parce que c'est un beau parcours aussi qui va être fait de son côté. Encore une fois, il est question de la porte de la valeur. Cette carte est sortie plusieurs fois la semaine passée. Si nous parlons d'une flamme jumelle qui est à dominante yang, qui a souvent agi dans sa vie jusqu'à présent avec cette connexion assez, très, très matérielle, je dirais, en laissant très peu de place à l'émotionnel, là, elle est en train d'envisager d'autres valeurs. Donc, pour le moment, on va dire, ta flamme, l'importance pour ta flamme était tout ce qui était matériel. Matériel, avec l'argent notamment, tout ce qui est voilà, ben, matériel, hein, voiture, maison, machin chouette, etc. Mais là, maintenant, elle est en train de comprendre, en se connectant donc avec cette énergie yin, plus féminine, plus douce, etc., qu'il y a d'autres choses. Il n'y a pas que la matière, il y a d'autres choses dans un monde plus subtil, mais qui ont aussi leur intérêt et qui pourraient lui amener beaucoup, lui donner de la valeur. Donc, il est question ici de réévaluer certaines valeurs. Voilà. Et ensuite, il est question d'un jardin et d'un petit portail. Là, il est question de sortir de sa zone de confort, une zone de confort ben, qu'on connaît, qu'on sait comment elle fonctionne. Là, il est question d'en sortir, d'aller à l'aventure et de lâcher prise sur le contrôle. Qui sort de la zone de contrôle, au fait, est en train de vivre une expérience de lâcher prise par rapport au contrôle et au contrôle du mental et de l'ego. Donc voilà ce qui va se passer, ce que ta flamme jumelle va faire dans l'avenir. Pour le moment, elle est en train encore de travailler et voilà, rééquilibrer certaines choses et réévaluer ici d'autres choses. Voyons maintenant un petit message avec les Twin Flames Messages sur Etsy. Voir le message de ta flamme pour toi. Je suis en train de penser à toi tout le temps, sans arrêt. Alors, un autre petit message maintenant des Twin Flames Truth Oracle, donc l'oracle de vérité des flammes jumelles, toujours sur Etsy. Alors, lorsque les flammes se connectent électriquement à travers le cœur, alors le temps et l'espace ne cachent pas, je pense que c'est ça, not hinder, ne cachent pas la communication.
Donc voilà, peut-être que la communication actuellement dans le monde de la matière, elle est bloquée entre vous, elle est en stand-by, elle est en arrêt, en pause, comme ça. Mais au niveau subtil, voilà, quand vos âmes se réunissent, parce que les âmes se réunissent, voilà, dans le monde subtil, là, il y a une communication entre vos âmes. D'ailleurs, il est probable que tu aies déjà rêvé très fort de ta flamme jumelle, et ta flamme jumelle, identiquement, a rêvé très fort de toi. Maintenant, je vais prendre une carte du pouvoir du présent, des cartes Toll. Celle-ci, voilà. Le pouvoir de la présence. La présence, c'est être dans le moment présent, être conscient de ce qui est en train de se passer en nous dans le moment présent, être attentif à l'écoute. Donc des signaux que nous envoie le corps éventuellement, et des pensées qui traversent notre mental. Quand tu te plains, tu te convertis en victime. Oui, victime, là, attention au triangle de Karpman. Je t'invite très fort, si tu n'as jamais entendu parler de ce thème en psychanalyse, en psychologie, d'aller regarder ce triangle de Karpman, parce que nous tombons souvent dedans. C'est un automatisme qui est très malsain et qui n'aide franchement pas une bonne communication entre les personnes concernées. Donc attention, qui se plaint, qui est une victime également, au fait n'est pas capable de reconnaître son propre pouvoir. Son pouvoir, c'est ce que je peux faire dans mon rayon d'action, d'accord? Alors, quand tu t'exprimes, assume ton pouvoir. Pour autant, change la situation en entreprenant une action ou en exprimant ce que tu penses toujours, que ce soit possible ou nécessaire. Abandonne la situation ou accepte-la. Tout ce qui ne fait pas partie de ça est pure démence au final, quoi. Donc oui, regardez un petit peu quel est ton pouvoir d'action. Qu'est-ce que je peux faire dans telle situation? Me plaindre parce que, par exemple, je ne sais pas moi, les frontières sont bloquées et j'ai envie de voyager. À quoi ça te sert? À quoi ça sert, franchement? Rendons-nous compte que quand nous nous plaignons comme ça, c'est un poison pour la société et pour nous-mêmes. On est en train de nous auto-empoisonner au final. Pourquoi? Parce qu'on n'a aucun pouvoir d'action comme ça. On n'accepte pas que, par exemple, dans le cas que je viens de citer avant, les frontières soient fermées alors qu'on a très envie, par exemple, de voyager. Bon, ben voilà. Il y a un certain moment, il y a à lâcher prise. Moi, qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas faire des pieds et des mains pour que les frontières ouvrent, d'accord? Je n'ai pas ce pouvoir-là. Donc voilà, on lâche prise par rapport à ça. Voilà donc pour aujourd'hui sur le tirage sentimental des flammes jumelles. J'espère que tu auras pu trouver des informations pour continuer sur ton propre chemin de développement personnel. Je te remercie vraiment beaucoup d'avoir visionné la capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci et à très très bientôt. Shanti, Shanti, Shanti.